Tanguy, excuse-moi, je vais te reposer un peu les mêmes questions que Andy. C'est Camille. D'abord, est-ce que tu peux nous faire l'état des lieux? Ouais, donc à 2 heures du matin, hier, UTC, donc en pleine nuit, j'étais en train de dormir. J'étais à peu près à 10 nœuds de moyenne au frais et il y avait 18 nœuds de vent. J'ai tapé quelque chose de très dur. J'ai pas réussi à voir ce que c'était, même si je suis sorti rapidement sur le pont, j'ai rien vu. En fait, j'ai entendu deux impacts. Donc le premier, la première chose que j'ai réalisée, c'est que le safran qui était déjà endommagé, donc le safran tribord, qui était déjà endommagé, et ben maintenant il est cassé en deux, donc il n'y a plus que la moitié du safran. Donc bon, c'est pas très grave parce que j'ai beaucoup de tribord à faire, mais l'autre partie, l'autre dégât beaucoup plus important, c'est qu'en fait la dérive bâbord, donc celle qui était descendue puisque j'étais en tribord à mur, donc la dérive bâbord c'est elle qui a pris le premier impact et donc maintenant elle est complètement penchée vers l'arrière et elle a explosé le puits de dérive. Et donc le puits de dérive à l'intérieur du bateau, maintenant ça fait une voie d'eau. Et malheureusement, la quille, la dérive dans cette position-là, elle est bloquée. J'arrive pas à la faire bouger. Je suis allé par-dessus bord tout à l'heure dans mon harnais pour essayer de sauter dessus, pour essayer de la remettre un peu verticale pour la bouger, mais ça vient pas. Donc là, je m'étais mis à la cape pour que le bateau gîte et que la dérive soit le plus en dehors de l'eau possible pour pouvoir intervenir. Mais ça n'a rien changé pour l'instant, donc j'ai repris ma route un peu en tribord, histoire de réfléchir et puis de remanger un petit peu parce que j'étais un peu fatigué. Donc j'ai fini mon petit déj et puis je pense qu'après la vacation, je vais me remettre en bâbord à mur à la cape pour essayer du coup cette fois-ci de la tirer vers l'arrière pour la sortir vers le bas du puits. Ouais, d'accord, c'est ce que j'ai cru comprendre en anglais. Oui, tu peux plus la bouger. Tu veux la tirer en arrière avec une drisse, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là pour l'instant, il y a une drisse qui est en place que j'ai réussi à mettre en place en allant par-dessus bord. Et donc j'avais essayé de tirer vers l'avant, mais l'angle n'est pas très bon. Donc là, je vais essayer de tirer vers le haut. Et donc comme la dérive maintenant elle est presque à l'horizontale par rapport au bateau, en fait, elle a 75 degrés d'angle vers l'arrière. Donc c'est beaucoup plus simple de lever le bout de la dérive vers le haut. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais réussir à la dégager du puits de dérive. Et il va falloir la ramener à bord sans que ça abîme la coque. Donc il faut que j'intervienne assez vite parce que normalement le vent et la mer devraient se former un petit peu cet après-midi. Donc là déjà il y a un peu de capot et déjà ça va être dur de ramener cette bestiole à bord parce que ça fait 70 kilos au moins et puis surtout ça fait 2,50 m de long. Donc voilà, il va falloir que je fasse attention à ne pas abîmer le bordé du bateau et du coup que j'organise quelques drisses pour pouvoir la remonter à bord le plus vite possible une fois qu'elle sera, j'espère, sortie du puits de dérive. Et ensuite il faudra boucher les trous pour que la voie d'eau soit colmatée. Écoute Tanguy, tu nous tiens au courant hein, quand tu as le temps, évidemment. On va te laisser, puis on suit cette affaire avec attention. On te laisse. Bah écoute, c'est gentil, je vous tiens au courant, j'ai envoyé une photo de la dérive pour que vous vous rendiez compte un peu de l'angle qu'il y a et puis le plus important c'est de la sortir et puis de colmater la voie d'eau. Le safran ça sera secondaire parce que pour l'instant j'ai beaucoup de tribord à faire donc voilà. Ouais, ça, je m'occupe de la dérive en premier et puis je vous tiens au courant.